Bon, ok, aujourd'hui je suis à Crosne dans le 91 pour essayer une moto qui me fait de l'œil depuis un bon moment. C'est la moto que j'avais hésité à acheter à la place de la Mash 75 que j'avais avant le PCX. Et cette moto, c'est l'Orcal Astor. On en croise des tonnes, au moins ici en région parisienne. Ça me turlupinait de savoir ce qu'elle valait par rapport à la 75 et c'est pourquoi j'en essaye une aujourd'hui. La fiche technique, elle est assez simple. À l'avant, on a une jante Arion de 17 pouces avec un Michelin Road classique en 110 de large, un disque de 300 mm avec un étrier 2 pistons, 16 litres d'essence, une selle à 780 mm de haut et là-dessous on trouve un monocylindre de 125 cm3 qui a la particularité d'être carré. Sa course et son alésage sont identiques. Il développe 12 chevaux à 9000 tours et il a 10 Nm de couple à 7200 tours. On trouve en dessous une boîte 5, une moto qui pèse 124 kg à vide et à l'arrière une jambe de 17 pouces avec un pneu en 130 de large, un disque de 200 mm avec un étrier simple piston et un prix neuf à l'époque, donc il y a une bonne dizaine d'années, de 2700 €. C'était plus cher que la Mash 75 pour des specs qui sont à peu près similaires. Elle est plus lourde, un tout petit peu moins puissante d'un seul cheval, mais c'est des motos qui sont assez voisines et on va voir tout de suite à quel point elles se ressemblent. C'est parti. Et pour une moto qui a 7 ans, presque 8 ans même, elle a pas mal vieilli. Il n'y a pas de point de rouille superficielle sur les soudures du cadre ou sur les tubes, etc. Un tout petit peu sur certaines visseries, comme c'était là. Mais globalement, je trouve que ça vieillit mieux qu'une Mash 75. C'est pas mal. Lui, on va le déplier. Il y a un démarreur électrique, on n'est pas obligé de kicker. Mais quand il y a un kick, il faut kicker. Pam, je n'ai même pas dit que j'y arrive. On enlève la béquille. Voilà. T'es bien rentré, t'es bien rentré. Ça fait globalement le même bruit que la 75. Et je voudrais surtout savoir comment est étagée la boîte, si tous les rapports servent à quelque chose. Parce que sur la Mash, la première ne servait à rien avec le pignon de sortie de boîte d'origine. Avec un pignon, c'était quoi, un pignon de 14 que j'avais monté. C'était déjà beaucoup plus exploitable. On gagnait un peu en vitesse de pointe. Et au moins on n'avait pas tricoté de la boîte dans les premiers rapports. Ici c'est tranquille. La prise en main est instantanée et sur ce modèle, on a l'avantage d'avoir des rétros en bout de guidon et donc d'avoir un champ de vision parfaitement dégagé. Petite résistance au virage ici, je sais pas à quoi ça tient. Est-ce que c'est la monte qui fait ça? Est-ce que c'est les Michelin Road classiques qui résistent au virage? Mais il faut emmener la machine. Il faut faire un effort pour pivoter le guidon légèrement, puisque le reste du travail se fait en l'inclinant. Mais je trouve que ça résiste un peu pour un pneu de 110. C'est plutôt étonnant. Le disque 300 et son étrier de piston font du bon boulot. Et on a le luxe sur cette Astor d'avoir un compte-tours à droite avec une zone rouge à 10 000 tours et jusqu'à 12 000. Et à gauche, un compteur avec une double graduation, donc km/h en gros en gras et miles en plus petit. C'est pas très lisible, donc c'est un compte-tours en plus par rapport à la 75, mais c'est un indicateur de rapport engagé en moins. Sinon on a des voyants assez classiques, certains qu'on aime bien voir s'allumer comme les clignotants et d'autres qu'on veut pas voir apparaître comme le voyant moteur ou la réserve d'essence. Pas de jauge à essence ici, on ne sait pas où on en est des 16 litres du réservoir. Et une moto pour l'instant qui se dirige tranquillement, sans y penser. On cravache joyeusement. Le ressenti, c'est très voisin de la 75. C'est ce qu'on voit sur beaucoup d'autres 125. Il n'y a que la selle qui est pas très large et en plus j'ai l'intérieur des cuisses qui est en contact avec l'arête du réservoir. Je vais essayer de le montrer avec cette partie là.
pas hyper agréable. Il faudrait que je sois un peu plus loin, mais en fait la forme de la selle, l'espace qui est dévolu au postérieur du pilote, ne permet pas de reculer. Ça nous fait retomber à chaque fois devant, et pour une meilleure répartition des masses, c'est vrai que c'est bien d'être le plus devant. Mais on a donc l'intérieur des cuisses en contact avec cette partie saillante du réservoir. Et une moto qu'on conduit sans y penser, hein. Même un débutant la prendra en main facilement, parce qu'on comprend très vite le mélange de points de patinage et de filets de gaz qu'il faut avoir pour la lancer. C'est très facile. On n'a pas un couple énorme, donc la machine peut pas non plus démarrer uniquement sur le point de patinage, mais on comprend vite ce qu'il faut pour qu'elle avance. Un guidon pas très large, mais pour une machine légère comme ça, c'est pas gênant. Et un gabarit valorisant. C'est vrai que le réservoir est plus haut que celui de la 75, qui est globalement une moto assez plate. Ici on a des volumes, et à regarder ça fait moto un peu balèze. C'est sympa, une moto assez longue d'ailleurs. Alors le neutre, ouais c'est bon, et pas très vif, hein, l'indicateur de neutre. C'est difficile de le percevoir. Les commodos, c'est ce qu'on voit partout ailleurs. Je me demande si c'est pas des commodos de mâche, justement. Franchement, ce petit bouton d'appel de phare jaune, est-ce qu'il y en avait un sur la mâche? Et à droite, c'est quasiment pareil. Le bouton des démarreurs ici, feu de croisement, veilleuse et rien. On peut encore éteindre le phare à ampoule sur cet Astor. On a pas mal d'accastillage et de pièces qui sont dans un gris métallisé, mais un gris métallisé qui fait pas trop cheap, qui fait pas trop vieille quincaillerie de Leroy Merlin. Donc ça c'est cool. Je pense notamment au bocal de liquide de frein au mètre cylindre, qui est assez joli. Il est petit, hein, mais ça fonctionne bien. Un léger bruit mécanique qui prédomine sur le bruit d'échappement, mais c'est pas gênant. Voilà, c'est le bruit typique d'un monocylindre à 125 cm3. Rien à lui reprocher de ce côté-là. Voilà. Et derrière, je regarde, hein, moi et mon sac à dos, est-ce qu'on laisse assez de place pour un passager? C'est oui. Les commandes, j'en ai pas parlé, mais elles tombent naturellement sous la main avec des boutons qui dépassent beaucoup des cocottes, ce qui permet de les trouver facilement. Même ici avec les gants hiver, aucun doute sur le type de bouton qu'on manipule. Bon bah c'est bien, il reste qu'une seule chose à faire, c'est cravacher un petit peu. On va pouvoir faire ça un tout petit peu plus loin. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici et reprendre justement sur la partie plus rapide. Allez. L'avantage quand on a un compte-tour, c'est qu'on peut bien placer ses changements de vitesse. On n'a pas une chute en régime qui est énorme à chaque changement de rapport, donc c'est bien. Allez, on est tranquille, on est quoi, 85 km/h, 90, je crois que j'ai claqué tous les rapports, effectivement, 90 à 7000. On va rester là et je voudrais surtout voir si ça vibre beaucoup. Une petite vibration dans les repose-pieds. En serrant le réservoir, on n'en a pas, et dans la selle, c'est complètement filtré. Donc perso, je me vois bien enchaîner les bornes sur voie express comme ici, sans fatigue. Dans les mains, ça vibre pas non plus. Et il nous reste un tout petit peu de ressources, un tout petit peu de puissance, parce que le couple s'est évanoui depuis quelques temps, pour quand même prendre notre place dans le trafic. Donc c'est bien, moi je regrette pas la mâche, parce qu'elle avait un look qui me plaisait bien et un prix qui me plaisait bien aussi. Le seul point faible de la mâche, c'était son vieillissement de surface. Je l'ai dit en début d'essai, hein, sur certaines soudures du cadre et la visserie, on avait quelques points de rouille. C'était superficiel, hein, parce que la machine en elle-même, il n'y avait aucun souci électrique ou mécanique, elle démarrait par tous les temps. Mais c'est vrai que ça jurait un peu avec le reste de la moto.
Et ici, je trouve que c'est pas mal. Des Orca Lastor, on en trouve entre 500 et 2000 euros en occasion. C'est pas l'offre qui manque. Certaines ont passé beaucoup de nuits dehors, donc sont un peu fatiguées. Mais globalement, c'est le genre de machine qu'on peut utiliser tous les jours sans souci. C'est un bon petit cheval 125 pour aller au boulot sans se prendre la tête. Et c'est pas mal. Mais au moins, voilà, ma curiosité est satisfaite. Pas de regret pour la mâche. La Orca Lastor est un bon produit aussi, légèrement différent. Il y a de l'équipement en plus, des choses en moins. Mais les deux se valent globalement. Allez, je peux me rentrer à Crosne chez Bella Moto, rendre sa moto à Béatrice. Merci à elle pour cette occasion qu'elle me donne de pouvoir conduire une Orca Lastor. Et c'est fini pour cette petite 125. Les 125, c'est la vie. On le dira jamais assez. C'est quand même des machines bien sympathiques.